Pour que la parole œuvre. Psaume 119, 104. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Ta fidélité dure de génération en génération. Tu as affermi la terre et elle subsiste. C'est d'après tes ordonnances que les choses subsistent aujourd'hui, car toutes sont à ton service. Si ta loi n'avait fait mes délices, j'aurais alors péri dans mon malheur. Je n'oublierai jamais tes statuts, car par eux tu me fais vivre. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes statuts. Des méchants m'attendent pour me faire périr, je suis attentif à tes préceptes. Je vois une fin à tout ce qui est parfait. Ton commandement est d'une ampleur sans limite. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour ma méditation. Ton commandement me rend plus sage que mes ennemis, car je l'ai toujours avec moi. Je suis plus avisé que tous mes maîtres, car tes préceptes font ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car je garde tes statuts. Je retiens mon pied loin de toute mauvaise voie, afin d'observer ta parole. Je ne m'écarte pas de tes ordonnances, car c'est toi qui m'instruis. Que tes promesses sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes statuts je deviens intelligent, aussi je déteste toute voie de fausseté. À partir d'aujourd'hui, nous reprenons la prédication explicative sur les psaumes. Chaque été, nous avons fait la lecture des psaumes, mais nous n'avons pas pu le faire l'été dernier. Il y a 2 ans, nous nous sommes arrêtés au psaume chapitre 119, verset 88. Nous reprenons la suite aujourd'hui. Ce sont la 12e, versets 88 à 96, et la 13e, versets 97 à 104, strophes de ce chapitre. La 12e strophe nous parle de la parole immuable de Dieu. Psaume 119, 89, 90. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux, ta fidélité dure de génération en génération. La parole de Dieu ne change pas à jamais, c'est l'éternité de la parole de Dieu. Toutes les choses de l'univers changent sans cesse, y compris nos corps et nos cœurs. Il n'y a rien qui ne change. Mais la parole de Dieu dure aux cieux et sur la terre pour toujours. Elle est perpétuelle parce que la parole provient de la caractéristique de Dieu. L'auteur des psaumes la décrit comme la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle et ne change pas sa parole selon la situation et la condition. Il tient sa parole qu'il a prononcée une fois. C'est pourquoi sa parole est perdurable. Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'Adam pour avoir du regret. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le maintiendra-t-il pas? La preuve apparaît dans les éléments d'univers créés par Dieu. La terre existe pour toujours, le ciel et la terre bougent selon la loi que Dieu a désignée sans modification. Psaume 119, 90, 91. Tu as affermi la terre et elle subsiste. C'est d'après tes ordonnances que les choses subsistent aujourd'hui, car toutes sont à ton service. Le fait que la parole de Dieu ne change pas pour toujours nous donne un espoir. Surtout, pour nous qui traversons la situation de crise, l'existence anxieuse, la vie troublée et le futur incertain, c'est un énorme soutien et un espoir que nous avons, la parole de Dieu qui était immuable et inébranlable. Juste après l'établissement de notre église, je suis allé quelquefois à la pêche à la mer. J'ai aimé la première sortie. Mais la deuxième fois, je croyais que j'allais mourir. On prend le bateau dans un port en Normandie et on s'arrête au bout d'1 heure pour pêcher. Mais d'un coup, le vent a commencé à souffler et les vagues sont devenues hautes. Dans le bateau qui bouge sans cesse, j'ai commencé à avoir le mal de mer. Je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais ni plonger dans la mer, ni demander à retourner à la terre. Tant que les pêcheurs français continuaient à pêcher tranquillement, je ne pouvais qu'attendre en vomissant plusieurs fois. Quand je pense à ce jour, le mal de mer me revient. Au moment où nous avons atterri au port et que nous sommes descendus du bateau, le mal de mer a complètement disparu. Ce jour-là, j'ai réalisé la valeur de la terre qui ne bouge pas. Notre vie est comme un petit bateau sur la mer. Cette mer secoue le navire de notre vie de la souffrance, du mépris, de l'angoisse,
de la peur, de l'échec, de la pauvreté, de la maladie, des problèmes relationnels, de la trahison et du blâme. Elle nous donne le mal de mer. L'auteur des psaumes le confesse aussi. Psaume 119, 92. J'aurais alors péri dans mon malheur. Psaume 119, 95. Des méchants m'attendent pour me faire périr. La vie est si difficile. Si notre vie est seulement comme cela, nous ne pouvons que désespérer. Mais nous ne désespérons pas, car nous avons la parole éternelle de Dieu. À tout moment, nous pouvons ancrer le navire de notre vie et poser nos pieds sur la parole. Dès que nous retrouvons la parole de Dieu, nous sommes stables, paisibles et rafraîchis. Psaume 119, 92. Si ta loi n'avait fait mes délices, j'aurais alors péri dans mon malheur. Psaume 119, 93. Je n'oublierai jamais tes statuts, car par eux tu me fais vivre. Celui qui tient les éléments du monde tremble avec eux. Celui qui détient le pouvoir est ébranlé lorsque le pouvoir est secoué. Celui qui s'accroche à la richesse perd la vie lorsque leur richesse s'envole. Celui qui se tient soi-même disparaît comme de la paille dans le vent. Cependant, celui qui médite la parole de Dieu vivra une vie ferme avec l'aide de la parole. Il n'aura pas honte. Psaume 119, 116. Soutiens-moi selon ta promesse, afin que je vive, et ne me couvre pas de honte dans mon espoir. La 13e strophe parle de la parole de Dieu qui donne sagesse et compréhension. Psaume 119, 98, 100. Ton commandement me rend plus sage que mes ennemis, car je l'ai toujours avec moi. Je suis plus avisé que tous mes maîtres, car tes préceptes font ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car je garde tes statuts. Plus sage que mes ennemis, plus avisé que mes maîtres, plus intelligent que les vieillards. Il est comparatif par la composition du texte, mais superlatif par le sens. Cela veut dire qu'il obtient la meilleure sagesse et la meilleure intelligence. David était un berger et un guerrier dans le champ de bataille, mais il était plus sage que tout autre homme. Comment était-il possible ? Parce qu'il a médité la parole de Dieu jour et nuit. Il y a un fait que tout le monde reconnaît, c'est que les Juifs sont les plus sages et les plus intelligents du monde. L'économie mondiale et les prix Nobel sont dominés par eux. Quand on regarde l'histoire du prix Nobel, les Juifs en ont gagné 151 fois jusqu'en 2006, excepté le prix Nobel de la paix. Les Juifs, qui ne représentent que 2% de la population mondiale, remportent la plupart des prix Nobel. Un auteur japonais nommé Isaku Aoki a écrit un livre intitulé « Pourquoi les Juifs reçoivent-ils autant de prix Nobel ?» C'est un expert du monde des Juifs diplômé du département de sciences politiques de l'Université hébraïque de Jérusalem. Selon lui, les Juifs ne sont pas nés avec un talent supérieur aux autres. Au contraire, il y a plus de facteurs acquis après la naissance. Après ses recherches, c'est grâce à l'éducation, à la Torah à la maison, à l'école et dans la société. La Torah se compose des 5 livres de Moïse. Les Juifs apprennent la Torah de la naissance à la mort en la mémorisant par cœur. De plus, il y a le sabbat, un jour pour apprendre officiellement la Torah, et les festivals et les jours fériés pour la reproduction audiovisuelle de l'histoire de la Torah. Par exemple, pendant la Pâque, les Juifs reviennent les événements de l'Exode en mangeant des herbes amères. Et cela ne s'arrête même pas pendant la guerre. Il existe aussi des documents dérivés. Ce sont Mishnah, Gemara, Midrash et Talmud. Ce sont la clé de la sagesse, de l'intelligence et de la puissance des Juifs qui dominent le monde dans l'intellectualité, dans la politique et dans l'économie. David aussi, il était un homme de la Torah. Il dit que méditer, garder et apprendre la parole est plus doux que le miel et qu'il médite la parole du Seigneur toute la journée, à quel point c'est beau et bon. Psaume 119, 103. Que tes promesses sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Psaume 119, 97. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour ma méditation. Chers frères et sœurs, nous sommes le peuple qui a la parole d'évangile qui accomplit la Torah.
tandis que la Torah a été donnée à travers Moïse, l'Évangile est la parole donnée par le Fils de Dieu qui est venu dans la chair. Si la majeure partie de l'Ancien Testament prônait des bénédictions sur cette terre, l'Évangile nous parle de bénédictions spirituelles du ciel. Si les Juifs, le peuple de la Torah, vivent avec une telle sagesse incroyable, il est possible que vous et moi, qui avons la parole de l'Évangile, profitons autant d'intelligence surprenante. Je vous encourage à prévoir du temps pour lire et méditer la parole de Dieu cet été. La parole de Dieu travaille. La parole de Dieu dirigera notre vie et nous remplira de la puissance et de la sagesse pour surmonter nos difficultés.